Salut les petits gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'apparemment il faut qu'on accélère, ça va trop vite. Nouveau concept, les deux dernières pages internet qu'on a aimées, soit YouTube, soit Facebook, Insta, peu importe. Les deux derniers qu'on aime regarder, on aimerait vous partager. Et qu'on suit beaucoup. Voilà. Et voilà. Ça va aller dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les thèmes. Vas-y, let's go. Hein. Alors moi, première page que je suis, c'est Victor de Martin. En gros, c'est un concept à la con, le mec il fait rouler une bille sur des plaques de métal et ça fait de la musique. Ah oui, si, je l'ai déjà vu, ça fait style xylophone et tout, ça, non? Ouais, admettons, bah, celle-là pour Jurassic Park. Genre le thème de Jurassic Park et tout. Putain, il doit bien se faire chier, le mec, quand même. Ah, c'est bien fait. Ah mais j'en ai déjà vu, du coup je savais pas que c'était un gars spécifique. Moi aussi, ouais. Voilà. Tu regardes la vidéo, t'es content. Mais c'est un travail de ouf par contre. Voilà. Ouais. C'est trop gentil pour Jurassic Park, le story du comme ça. En vrai c'est le genre de truc, c'est hyper apaisant. Ouais, Genre tu c'est ça. regardes ça, tu te Ouais, non, Voilà. je pourrais pas écouter Ah, ça si. tout le temps. Non. pas tout le temps. Le, genre, t'en as le une travail fois est par- propre, mais je pourrais pas. Voilà. Mais franchement, tu tapes des barres. Mais moi perso, j'aime bien. Ok. Et après, ben, un concept totalement différent. Mais le dernier truc que je vois, c'est DJ Plomberie. Le mec, il t'explique des tutos, mais sur la plomberie. Dylan vient tout juste d'acheter une baraque où il a que des emmerdes dedans. Du coup, toutes les pages d'artisans et tout, il est en train de suivre tout. Non, mais grave. Le mec, il t'explique comment faire du carrelage de salle de bain. Il te montre son chantier. Genre, il te fait voir ses tuyaux de plomberie. Je dis, ben voilà, là j'ai une fuite. Le mec, il arrive à contourner le radiateur. Non, franchement, c'est. Moi, je vais pas critiquer le gars parce que j'ai regardé une de ses vidéos qui montrait une technique pour désolidariser un raccord de tuyau. Et en fait, je le fais tout le temps maintenant dès que j'ai des travaux. Non, mais c'est ça. Non, mais ouais. Bah en vrai les tutos c'est la vie. Ah, Si bah tu oui, sais mais pas- bien tu sûr, sais ah, pas bah, bien faire, sûr. tu Bien sais. sûr, quand t'as personne qui t'a appris Limite, avant toi, tu regardes la internet. dernière c'est la fois, base. je galérais à monter un meuble. J'ai dit, attends. Je regardais s'il n'y a pas de tuto. Il n'y en avait pas. Non, J'étais bah, dégoûté. gros, t'as une notice pour monter des meubles. Ouais, mais selon le fabricant. Ça dépend. Ouais, la notice c'est vraiment mal Quand écrite. c'est Ouais, voilà. quand Justement, tu c'était vois le pour- meuble, c'est fabriqué en c'était- Pologne. c'était- Hop, c'est Ouais, non, c'est c'est que la pour eux. notice à pas. C'est connard de chez Ouais, but, non, laisse c'est tomber. clair. Je comprends. Moi, c'est quoi un mec qui a été validé récemment par Vladimir Cauchemar ou juste sur un commentaire sur une de ses vidéos, c'est sur Instagram. Le mec, c'est Perceval MP3. Et en fait, c'est un gars qui fait de la musique style techno avec en base des musiques médiévales. Et en fait, ce qui m'a fait connaître le truc, c'est juste que en fait, à chaque fois qu'il se prépare à faire le drop, il met des extraits de vidéos à la con qui vont buzzer sur internet et puis il balance ça juste avant le drop et voilà, je trouve ça marrant. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Et du coup après bah, je suis retourné sur sa page Deezer et puis j'écoute ses sons maintenant. Le mec a quand même fait une page 10 heures pour des trucs comme ça. Mais c'est en ouf. vrai il a déjà En fait... vrai. Ouais. En vrai c'est Mais ouf. après comment sur ses vrais sons il met pas les extraits vidéo avant le il est drop tu vois. ouais, il Mais est par que contre, ses tu vois, propos. après, du coup, sur Deezer, ça m'a rebalancé sur des sur des sons techno où genre ça fait chausser et oh, bah, et bam, après tu vois ça retape et je sais pas bah, avant de venir tu vois j'ai écouté ça je me tapais des barres tout seul dans la voiture mais j'étais refait quoi. Ok. Donc voilà, la chaîne c'est Step in Crypto de Guirac. Ouais, c'est complètement différent. Mais en fait, Anto, toi tu vas te reconnaître un peu là-dedans. Parce qu'en fait, je pense que parmi les followers, il y a des gens qui doivent utiliser soit WeWard, soit Macadam, ou les gros rats utilisent les deux. Comme Ouais. moi. Oui, toi aussi. Ben voilà, ça Je me va. connais récemment. Et en fait, comment le concept est exactement pareil, mais version crypto, et l'application c'est Stepen. Et en fait, le mec, ben, il fait des explications parce que lui, il est là-dedans depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et tu gagnes beaucoup plus de thunes qu'avec WeWard et tout, sauf que tu dois apporter de l'argent pour commencer, quoi. Et genre quoi, tu mises sur de la crypto. En fait, tu convertis tes euros ou tes dollars, enfin bref, en crypto. Ouais. Tu achètes des chaussures qui sont des NFT, mais c'est des NFT du coup que tu utilises. Et en fait, Ouais. à chaque fois,
T'as pour ceux qui vont aller balader leurs chiens et tout, bah, t'as les walkers, du coup, c'est des chaussures faites pour la marche. Et en fait, elles te rapportent des points. Et puis moi, par exemple, qui est plus coureur, bah, j'achète des chaussures pour la course. Et voilà, ça me rapporte des points aussi. Mais genre. Mais convertis en crypto. Convertis en crypto, mais après ces cryptos-là, du coup, tu peux les retransformer en euros. Et voilà, ça te fait des thunes. Moi, là, à l'heure actuelle, je peux récupérer 15 $ par sortie que je fais. Ben, sortie de 1h20, quoi. 1h40. Ah, quand même. Après, tu as un investissement de départ. Ah, il faut quand même miser. Oui, tu as toujours un investissement de NFT, départ. Ouais, tu es obligé. Mais après, tu rejoins un groupe Telegram et tout, tu as des mecs qui te font des dingueries, ils sont là depuis le début. Et c'est des sommes, ils te sortent des salaires, quoi. Ok. Enfin, voilà. Jamais entendu non plus, mais je vois que 3800 abonnés. Sur Twitter, sur Telegram, etc. Ensuite, dans l'onglet Boost, ça c'est très intéressant, c'est pour venir booster ton compte, booster ton mining. Donc tu as plusieurs choses à booster. Déjà, tu as le storage, donc ça va être le temps, tous les temps de temps que tu vas... Ouais, parce qu'en fait, lui, il ne fait que... Enfin, après, c'est la communauté francophone, Ah ouais. tu vois. Ouais, chacun. Après, il y a des autres communautés qui sont Anglais. coréennes, US et tout, et voilà. Mais voilà, Ok. c'est un autre truc qui est vachement cool. En dehors des artisans que je suis aussi. Non, mais c'est cool. Ok, moi plus classique, beaucoup plus classique. Moi, un gars que je peux que vous recommander sur YouTube si vous aimez un peu le foot, c'est Zach Enrouli. Parle-en-nous un peu justement de cette occasion, en particulier de ce but et de la manière dont tu l'as construit dans ta tête, parce que le mouvement est tellement bien joué, c'est du mouvement de top attaquant, ça. J'essaye d'anticiper un Libre, donc Zach Nani qui fait des interviews, il a souvent des très très bons invités avec vraiment des mecs qui se livrent quoi. Là il y a eu Gaël Clichy, mais même plus loin il y a eu Benzema, enfin énormément. Ah oui, Benzema aussi. Ouais, ils ont eu Benzema juste avant le Ballon d'Or il me semble. Et voilà, après c'est un supporter lyonnais donc évidemment ça joue, il y a un petit affect. Mais je préfère par exemple. pas suivre. Un petit va, un petit tout. Mais je préfère par exemple Zach en roue libre au call interview. Oh, c'est pas pareil. Ah si quand même. C'est pas pareil, mais après les call interviews, moi je les trouve cool aussi. Je trouve que ça tourne trop en rond, j'en ai beaucoup écouté, je trouve qu'au final c'était pas... Ou alors les invités étaient juste des gars qui se livrent pas assez, je sais pas, mais en tout cas je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup moins vivant. En plus maintenant il fait des petits happenings où à la fin il te met des petits jeux, des trucs comme ça, bon voilà ça rajoute un petit sel en plus. Après les call interviews c'est beaucoup un peu en visio et tout, tu vois, les ça. interviews qu'avec Zach Nani, ouais ça se fait en face à face quoi. La dernière avec Gaël Clichy, enfin moi j'ai eu une partie pour jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'elle était pas mal. Ouais, même il y a eu Mavouba, enfin il a eu pas mal de trucs, en plus il y a beaucoup de gros joueurs quand même je trouve, et voilà c'est très intéressant. Mais t'as plein de chaînes YouTube sur le foot et tout là, maintenant qui se développent. T'as Histoire de foot je crois aussi. Pas ça. Enfin, vrai que c'est d'un supporter de Gunners et tout, mais c'est pareil. Et il invite des gars Ils aussi font des trucs sympas. Non lui il parle plus d'histoire. Ouais. Ok. Et en deuxième, donc moi c'est plus jeu vidéo, un mec que je trouve il a pas du tout la reconnaissance qu'il devrait, c'est Monsieur Toc, il fait des tests de JV, mais il y a de l'humour, il y a plein de choses dedans, il fait aussi un peu comme toi le Perceval MP4 là, il fait des cuts avec justement des extraits de vidéos pour rebondir sur ce qu'il dit, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est hyper riche en écriture. Mais bon, je vous préviens tout de suite, hein, vous risquez d'être fortement choqué par cette vidéo. À plus forte raison si, en tombant sur la bande-annonce il y a quelques mois, vous avez répondu à la question « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ?» par sûrement un projet complètement éclaté et inintéressant, non? Loupé. Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Exactement. Merci, monsieur Garrison. Et voilà, vous passez un bon moment en plus de savoir si le jeu est intéressant ou pas. Et non, franchement, très cool. Et il a un peu plus de 100 000 abonnés, je crois. Et il mérite largement plus quand vous voyez les tests de jeuxvideo.com ou des trucs comme ça, où c'est des gars qui sont achetés et c'est éclaté à mort. Et là, au moins, c'est un mec qui parle de ses goûts et voilà quoi. Ouais, c'est authentique. Quoi. Voilà, clairement. Voilà. Bah, de toute façon, c'est bien souvent les chaînes où tu as le moins d'abonnés comme ça. Qui sont moins influencés par le milieu extérieur et tout, et puis voilà, qui font de fou, et puis il te fait des tests sur des jeux plus petits, plus petit budget, etc. Il te parle des sorties, mais un peu plus en catimini, etc. Pas que les gros jeux. Et voilà, c'est toujours fait d'une façon très marrante et ça passe super bien. Non, après, c'est sur Twitter, mais c'est tout ce qui est pas MMA, la sueur, MMA Arena et tout ça. Mais la sueur, ils ont une page YouTube aussi. Ouais, il me semble. J'ai su que sur Twitter. Ouais. Ok. Ouais, bah c'est clair que le MMA en même temps, il a une bonne hype en ce moment aussi. Ouais.
Après, t'as les charts qui stoppent ta carrière. Mais je pense que c'est un peu sur ça aussi, hein, que ça. Non, reposé. non. Ah, si, quand même. Après, c'est un homme de spectacle. Ouais. Je pense que le MMA, ça fait peut-être allez, quelques années que ça se démocratise vraiment. Mais c'est des mecs comme ça qui mettent vraiment la lumière sur le grand public. Quoi. Ouais, déjà avec ce genre avec d'histoire. Avec Conor. Ouais, Conor McGregor aussi. Déjà, c'est vrai. rien qu'une. Ouais, Allez, Merci de nous avoir suivis. c'est tout. Salut les petits gars. Ciao.